Bonjour à tous. Alors, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est le suivant. Quand les choses ne se passent pas comme prévu. Combien ici ont vécu ceci dans leur vie, l'événement? Quand les choses ne se passent pas comme prévu. Moi, je pense que tout le monde pourrait lever la main, d'une manière ou d'une autre. Ce message traite plus spécifiquement de notre vie de service ou de notre ministère au Seigneur. En effet, ça arrive à tous les croyants, du plus humble croyant ou serviteur d'une église locale au plus connu pasteur du monde, de vivre des expériences qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à placer dans les plans de Dieu, entre guillemets, pour notre vie et pour notre ministère. Et je veux prendre un exemple particulier pour parler de ça, et c'est celui du prophète Élie. Son histoire couvre plusieurs chapitres des premiers et deuxième rois. Nous allons lire seulement quelques versets et je vais vous résumer tout le reste. Nous ne savons pas grand-chose par rapport à l'arrière-plan de ce prophète, mais seulement qu'un jour, Dieu l'appelle à exercer son ministère pendant le règne du roi Akab d'Israël. Voici les premiers mots de 1er roi 17 où on voit pour la première fois Élie. Donc, le premier verset, c'est Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Regardons un peu le contexte. Depuis déjà des décennies, le peuple d'Israël était divisé en deux. Il y avait 10 tribus du nord qui avaient abandonné la maison de David, la maison royale, et avaient décidé de suivre un autre chemin, un chemin fait d'idolâtrie et de rébellion à Dieu. Il y avait aussi 2 tribus du sud qui avaient continué à suivre David. Et donc, à partir de ce moment-là, les royaumes d'Israël, ce sera les 10 tribus du nord, et les royaumes de Juda, les 2 tribus du sud. Au moment où Élie commence son ministère, Akab est roi du royaume d'Israël. Et voici ce que la Bible nous dit de ce roi Akab. On peut le lire en 1er roi 16 à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si vous avez lu un peu les livres des rois et des chroniques, vous avez certainement remarqué une certaine tendance, dans le sens que quand il y avait un roi qui était consacré à Dieu, les peuples tendaient à laisser tomber les idoles et à retourner vers Dieu. Au contraire, si le roi même était un idolâtre, les peuples les suivaient dans l'idolâtrie et dans la débauche. Vous avez bien compris qu'au moment où Élie, ce prophète, commence son ministère, les rois et le peuple d'Israël sont bien loin de Dieu et dédiés à l'adoration des divinités païennes, Baal et Astarté. La mission d'Élie lui semble très claire. Montrer au roi et au peuple, par des prodiges et des miracles, qui est le vrai Dieu, afin qu'ils se convertissent. Ça, c'est le plan. Tout commence par l'annonce qu'il n'y aura pas de pluie pendant des années. Élie croit profondément en Dieu et en la mission qu'on lui a confiée. En effet, l'apôtre Jacques, en parlant d'Élie, nous dit, en Jacques chapitre 5, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est très important ce passage parce qu'il nous dit qu'Élie n'a pas seulement annoncé au roi cette parole qu'il a reçue, mais il a aussi exercé sa foi afin que cette parole s'accomplisse. C'est à travers sa prière
que la pluie a arrêté de tomber. Donc il était pleinement investi dans sa mission. Nous pourrions définir ce qui suit dans ce récit comme une série de succès extraordinaires qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre d'un plan divin bien réussi. Premier point, comme anticipé, la parole prononcée par Élie produit son effet immédiatement. Il n'y a plus de pluie ni de rosée pendant 3 ans et demi. Deuxième point, sur base de la parole et de la promesse que Dieu donne à Élie encore une fois, Élie va s'établir près d'un torrent, le torrent de Kérit, où il boira de l'eau et il mangera du pain et de la viande que des corbeaux vont lui amener. Encore une fois, on voit bien que la foi d'Élie est grande. Au lieu d'aller dans un endroit habité, peut-être dans un pays voisin où il n'y avait pas de problème de sécheresse et où il aurait pu facilement trouver à manger, où il s'établit près d'un torrent où il n'y a rien. Ça veut dire qu'il faisait complètement confiance en Dieu. Donc il a cru à la parole que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, je vais t'envoyer de la nourriture, et c'est ça qui s'est passé. Des corbeaux lui amenaient de la nourriture 2 fois par jour. Troisième point. À un moment donné, dans les torrents, il n'y a plus d'eau, parce qu'il ne pleuvait pas. Je vous rappelle justement que cette promesse valait aussi pour Élie, donc il n'y a plus de pluie pour lui non plus. Alors Dieu dit à Élie d'aller hors du pays, à Sidon, donc c'était un pays payant, où une veuve allait prendre soin de lui. Si nous avions été à sa place, nous aurions peut-être posé beaucoup de questions à Dieu. Mais est-ce que tu es sûr que je dois aller à Sidon? Je ne peux pas aller en Juda, où il y a des gens qui te connaissent. Et c'est qui cette veuve? Moi, je ne sais pas. Élie ne le fait pas. Il met sa confiance en Dieu et il part. Il trouve cette veuve, mais elle n'a plus rien à manger. Donc lui, il est allé là-bas pour trouver quelqu'un qui lui donne à manger. Et il trouve une femme qui n'a rien à manger. Et il ne se décourage pas. Il ne demande pas à Dieu pourquoi, il ne l'a pas envoyé dans une maison riche. Encore une fois, il exerce sa foi et prophétise que la farine et l'huile ne manqueront pas dans cette maison tout au long de la sécheresse. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En fait, la farine et l'huile apparaissent tous les jours, magiquement, littéralement. Quatrième point, à un moment donné, l'enfant de cette veuve tombe malade et meurt soudainement. Élie ne se pose pas beaucoup de questions. Il exerce sa foi, encore, et il prie avec grande intensité jusqu'à ce que l'enfant retourne à la vie. Et là, il y a une cerise sur les gâteaux, parce que la veuve va dire à Élie ces mots, en 1 Roi 17, 24. « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » C'est comme une confirmation, en fait, pour Élie, que tout se passe comme prévu. Cinquième point, après 3 ans et demi de sécheresse, arrive le moment de retourner en Israël et de mettre en place la partie finale du plan. Ou en tout cas, c'est ça qu'Élie pensait. Dieu lui dit de se présenter devant Akab. Et déjà là, il y a un problème. C'est important de souligner qu'Israël a souffert énormément à cause de la sécheresse. Imaginez-vous, pas d'eau pendant 3 ans et demi. Et Akab sait très bien que c'est Élie qui a provoqué ça. Donc si moi j'avais été à la place d'Élie, j'aurais bien réfléchi avant de me présenter devant ce roi qui me déteste et qui peut à tout moment me tuer. Mais Élie n'a pas de doute parce qu'il croit profondément dans les plans de Dieu. Non seulement il rencontre Akab, mais il le réprimande. En 1 Roi 18, 17, 18, on peut lire « À peine Akab aperçut Élie, il lui dit « Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël ?» Et Élie répondit « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après de Baal. » Mais ceci ne lui suffit pas. Il lance un défi incroyable au pays entier. Quelques versets après, toujours en 1 Roi 18, on peut lire ce qu'il demande au roi Akab. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Imaginez-vous ces repas, comment ils étaient intéressants. Qu'il nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent en morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je les placerai sur le bois, sans y mettre le feu.
Puis, invoquez, vous, les noms de votre Dieu, et moi j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Vous savez ce qui se passe après, je pense. Les prophètes de Baal n'obtiennent rien, malgré des prières qui se sont allongées jusqu'au soir, pratiquement. Quand c'est le tour d'Élie, il prépare son autel, mais il est tellement confiant dans la puissance de Dieu qu'il remplit tout d'eau, complètement, tout est trempé. Malgré ça, au moment même où il s'adresse à Dieu, ça veut dire 5 secondes après, un feu dévorant descend du ciel et consume tout, même les pierres. Est-ce que vous avez jamais vu du feu qui consume des pierres? Le peuple est tellement impressionné qu'il exclame « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Et à la demande d'Élie, on rassemble tous les prophètes de Baal qui étaient présents et on les tue tous. Mais ce n'est pas fini. Tout a commencé avec la pluie, ou le manque de pluie. Et tout doit se terminer avec ça. Et Élie annonce au roi que la pluie va revenir. Il se met à prier encore une fois avec intensité et la pluie revient. Je souligne qu'Akab et tout le peuple sont témoins de tout ce qui est en train de se passer. Tandis qu'Akab rentre chez lui, dans la ville d'Israël, Dieu donne une force surnaturelle à Élie au point qu'il est capable à pied de devancer Akab qui avançait sur un char. Il s'agit apparemment d'un triomphe total. Élie a réussi sa mission. Les rois et le peuple ont vu et reconnu qui est le vrai Dieu, n'est-ce pas? Il s'attend certainement à qu'Akab l'accueille chez lui et lui demande ce qu'il doit faire pour revenir à Dieu. Moi, je suis certain que c'était ça l'attente en fait d'Élie. Et c'est là que les choses ne se passent pas comme prévu. En 1 Roi 19, premier verset, on peut lire « Akab rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie. C'était quoi le message à votre avis? Bien fait, je suis impressionné, félicitations? Non. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça veut dire, comme tu les as égorgés, moi je vais faire en sorte que toi tu sois égorgé. Élie voit son monde s'écrouler. Tout ce qu'il a fait, toute la foi qu'il a eue, ça n'a eu aucun effet. Non seulement rien n'a changé, mais maintenant il est même condamné à mort. Jusqu'à présent, Élie, on l'a vu, a surmonté des difficultés, mais parce qu'il comprenait et il croyait dans les plans de Dieu. Mais maintenant, il ne comprend plus. Et au moment où il ne sait plus quoi croire, sa force et son courage les quittent. Quelques versets après, toujours en 1 Roi 19, on peut lire « Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un arbre et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ceci peut nous arriver à nous aussi. Je ne dis pas qu'on va dans le désert, pas ça. Mais nous avançons avec courage et foi, nous voyons la puissance et la providence de Dieu dans notre vie, nous savons ce que nous faisons et pourquoi, mais à un moment donné, tout change. Rien n'a plus de signification, rien n'a plus de sens. Tout ce que nous avons fait et nous faisons semble inutile et nous nous décourageons. Mais écoutez bien, parce que celle-ci, ce n'est pas la fin de l'histoire d'Élie, ni de la purification d'Israël. Qu'est-ce que Dieu fait en réaction au comportement d'Élie? Est-ce qu'il les réprimande? Est-ce qu'il les juge? Est-ce qu'il les châtie? Non. Dieu lui envoie un ange pour les consoler et lui apporter de la nourriture. Une nourriture tellement spéciale qu'elle donne à Élie la force de marcher pendant 40 jours jusqu'à l'endroit où Dieu veut les rencontrer personnellement. C'est la montagne d'Horeb. Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? On va lire ensemble ce passage. 1 Roi 19, à partir du verset 9. Et là, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu, Élie » Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance
Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et il s'étend à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu, Élie ?» Et là, Élie va répéter encore une fois la même chose. Et l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Yehou, fils de Nimissi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera, entendez bien, que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Yehou le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Yehou, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. » C'est un passage très dense, on va les décortiquer petit à petit. Premier point. Alors, c'est intéressant, c'est que Dieu demande à Élie. En fait, sa question est, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Élie avait manifesté le désir de mourir dans le désert. Et pourtant, il écoute la voix de Dieu et il va où on lui dit d'aller. Dieu lui demande donc, mais pourquoi tu es venu ici si tu voulais t'arrêter et en finir avec ta vie et ton service? En fait, Dieu essaie de les faire réfléchir, dans le sens qu'Élie, oui, il s'était découragé, mais il ne s'était pas rebellé à Dieu. Parce que quand Dieu l'a appelé, il a répondu. Deuxième point, Élie ouvre son cœur à Dieu et nous montre à nous aussi quel est son point de vue en fait. Seigneur, j'ai eu du zèle pour toi, pour amener Israël à toi, ça n'a pas marché. Je suis seul, ils veulent me tuer, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Élie n'a plus d'espoir parce que la situation a échappé à son contrôle. Et c'est l'erreur que souvent nous aussi nous commettons. Nous oublions que même quand nous n'arrivons pas à maîtriser une situation, Dieu tient quand même tout sous son contrôle. Troisième point. Dieu veut apprendre à Élie une leçon, mais de manière un peu visuelle et sensorielle. Élie a vu la puissance de Dieu, une puissance incontrôlée et incontrôlable, à travers tous les prodiges que nous avons déjà vus. Son expérience lui a donné cette image de Dieu. Donc, un Dieu qui répond toujours de manière visible avec des miracles instantanés et manifestes. C'est pour cela que Dieu lui montre des signes sur cette montagne. Donc, les vents, des tremblements de terre, les feux, des trucs forts, extraordinaires. C'est-à-dire tout ce qu'Élie a toujours connu de Dieu. Mais, à ce moment-là, Dieu montre à Élie qu'il n'était pas dans ces signes. Il était dans une autre chose. Et Élie, il s'aperçoit immédiatement, quand il entend les murmures, que Dieu était dans ces murmures-là. Et il se cache le visage parce qu'il ne veut pas voir Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, ce passage nous dit que Dieu peut manifester et accomplir son plan par des grands signes dans une certaine période, mais aussi par des murmures et des actions invisibles en d'autres moments. Et c'est exactement ce que Dieu voulait faire en Israël. Dieu a utilisé Élie avec puissance jusqu'à ce moment-là, mais maintenant une autre phase du plan de Dieu s'était ouverte. Quatrième point. Dieu révèle à Élie une partie de la continuation de son plan. Et Élie a encore un rôle à jouer. On va voir ceci dans quelques instants. Dernier point par rapport à ce passage, Dieu montre à Élie qu'en réalité, il n'est pas seul face à l'idolâtrie, à Akab, à Jézabel. Il y a des milliers d'hommes en Israël qui sont restés fidèles à Dieu. Et voici une autre leçon pour Élie et pour nous. Souvent, nous avons une connaissance de la réalité qui est partielle et incomplète. Mais nous prenons des décisions et nous interprétons notre vie
sur base de cette fausse perception des choses. Donc Élie croyait d'être seul, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait tous ces hommes-là qui étaient encore fidèles à Dieu. Mais c'est sur base de sa croyance d'être seul qu'il s'est découragé et il a décidé de tout laisser tomber. Au contraire, Dieu a une vision complète et cohérente de tout. Pour cette raison, nous aussi devons lui faire confiance. Il sait plus que nous et il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce que nous pouvons aussi faire quand la situation est vraiment difficile, c'est de demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour voir quelle est la réalité. Il y a un autre récit qui se trouve quelques chapitres après, qui concerne Élisée, le successeur d'Élie. Et en fait, Élisée se trouve dans une ville qui est encerclée par une armée ennemie. Élisée n'est pas du tout inquiet, mais son serviteur, oui, il est en train de paniquer. Alors Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur, afin qu'il puisse comprendre pourquoi lui, il n'est pas inquiet. Et quand les yeux du serviteur s'ouvrent, il voit une armée pratiquement céleste composée de chevaux et de chars de feu qui environnait Élisée, donc la ville où Élisée se trouvait, et qui les protégeait. Donc quand nous demandons révélation à Dieu, lui, il peut aussi nous montrer ce qu'à un certain moment nous ne voyons pas, et ça peut nous encourager, comme ça a été pour les serviteurs d'Élisée. Revenons maintenant aux nouveaux ordres que Dieu a donnés à Élie. Il lui a demandé de faire 3 choses, d'oindre 3 hommes. Hazaël, roi de Syrie, Yéhou, roi d'Israël, Élisée, prophète. Mais pourquoi? Si nous lisons la suite, nous voyons que tous ces 3 hommes jouent un rôle dans les plans de Dieu pour la purification d'Israël et les châtiments de la maison d'Akab. Et encore une fois, il y a une leçon pour nous. Une bonne partie de ces plans va s'accomplir après l'enlèvement d'Élie. Élie ne va pas pouvoir assister à tout ça. Cela nous montre que parfois, nous ne sommes pas destinés à voir la fin de certaines choses. Nous jouons un rôle pendant un certain temps. Et après, Dieu utilise quelqu'un d'autre pour continuer et achever son plan. Nous ne savons pas pourquoi, mais Élie va directement chez Élisée, malgré le fait qu'il était le troisième homme que Dieu a nommé. Et ce sera lui, des années après, à transmettre aux autres 2, donc Hazaël et Yéhou, le rappel de la part de Dieu. Mais donc, qu'est-ce qu'il en est de ces plans de Dieu pour la purification d'Israël? Bien sûr, je vous invite à lire tout ça au complet à la maison. Ici, on va vraiment tout résumer. Nous voyons que Dieu, malgré tout, donne encore du temps et plusieurs occasions à Akab pour se convertir. Mais ce dernier ne les saisit pas et au contraire, il fait encore pire, ensemble avec sa femme. C'était le couple extraordinaire. Finalement, Akab va mourir en bataille, à la suite du jugement que Dieu prononce contre lui à travers Élie. Donc Élie est encore là. Ce jugement qu'Élie prononce va concerner aussi sa femme et toute la famille royale. Donc Dieu promet à Akab de détruire toute sa maison. Donc après la mort d'Akab, c'est son fils, un de ses fils, Akazia, qui sera mauvais et méchant comme lui, qui prend le trône, mais lui aussi il va mourir, encore une fois, sur base d'une parole qu'Élie prononce. Et c'est après la mort d'Akazia que Dieu enlève Élie au ciel. Et c'est à Élisée, désormais, de continuer cette mission. Qu'est-ce qui se passe après? En fait, si vous lisez, des années s'écoulent où il semble que rien de particulier ne se passe. On voit plusieurs épisodes qui concernent Élisée, son ministère, des miracles qu'il fait, mais ça n'a rien à voir avec la maison d'Akab, avec Israël, rien du tout. Puis, il y a une accélération. À un moment donné, le roi de Syrie est malade. Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la capitale de Syrie, Damas, et annonce à Hazaël, qui était un serviteur du roi, que Dieu l'a choisi pour régner sur la Syrie. Hazaël, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de temps à perdre, donc il achève les rois mourants, il a dit il ne peut pas attendre, et il s'assied sur le trône. Entre-temps, un autre fils d'Akab, Joram, est devenu roi, donc les frères d'Akazia. En même temps, dans le royaume de Juda, c'est Akazia, un autre, ce n'est pas le même qui est revenu, c'est un autre, qui devient roi. Mais vous savez qui était ce Akazia? Il était le fils d'Athalie. Et c'était qui Athalie? La fille d'Akab. Donc il était le petit-fils d'Akab. Donc en fait, la famille d'Akab avait réussi à polluer Israël et Juda.
Et c'est à ce moment-là qu'Hazaël, roi de Syrie, donc ce nouveau roi qui a beaucoup de vigueur, recommence à attaquer Israël avec puissance, après une période où il y avait eu, disons, du calme. Et il assiège une ville, la ville de Ramoth. En ce moment-là, exactement en ce moment-là, Élisée envoie son serviteur chez Yehou pour lui dire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc il lui dit, tu dois devenir roi, tu dois exterminer la maison d'Akab. Donc, et là, tu vois vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a le roi de Syrie avec son armée qui est en train d'assiéger une ville en Israël. Le roi d'Israël va défendre cette ville. Donc Joram, il est là, il va la défendre. Et il est blessé en bataille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans une autre ville, la ville d'Israël, pour se faire soigner. Et, coïncidence, son cousin, pratiquement, le roi de Juda, Akazia, va lui rendre visite. Et Yehou va saisir cette occasion où il y a les deux rois au même endroit pour les tuer tous les deux. Et dans la ville qui y avait aussi Jézabel. Elle aussi, elle va être pratiquement lancée par une fenêtre au sol. Donc, Yehou va faire un triple meurtre. Hein? Et c'est une puissance impossible à arrêter. Il fait tuer tous les membres de la famille d'Akab partout en Israël. Et aussi, pratiquement tous les frères du roi de Juda Akazia qu'il rencontre par hasard sur son chemin. Donc, il n'avait pas prévu. J'ai dit par hasard, mais ce n'était pas le hasard. Voici une autre chose importante à comprendre pour nous. C'est vrai, parfois rien ne se passe de manière visible pendant des années. Mais quand Dieu décide que le moment est arrivé, toutes les pièces se placent au bon endroit et les rouages du plan de Dieu commencent à bouger très rapidement. Et ça devient impossible à arrêter. Lisons ensemble un petit passage où c'est Yehou qui parle, tout de suite après avoir tué une bonne quarantaine d'enfants d'Akab. C'est 2 Rois 10. Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel. De la parole de l'Éternel prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Yehou frappa tout ce qui restait de la maison d'Akab à Israël, tous ses grands, ses familiers, ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Et encore, quelques versets après, lorsque Yehou fut arrivé à Samarie, qui était la capitale d'Israël, il frappa tout ce qui restait d'Akab à Samarie, et les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Ce n'est pas fini. Par la ruse, Yehou attire tous les prophètes de Baal qui restaient dans le pays, il les fait entrer tous dans les temples de Baal à Samarie, il les renferme dedans et il les tue tous. La Bible nous dit littéralement, Yehou extermina Baal du milieu d'Israël. Et voici, après beaucoup d'années, l'accomplissement du plan de purification d'Israël et des jugements sur Akab et sa maison qu'Élie avait entamé. Que l'histoire d'Élie soit un enseignement puissant pour nous tous. Faisons ce que Dieu nous demande, ne nous décourageons pas quand les choses ne se passent pas comme nous avions prévu, ou quand des années s'écoulent sans rien ce qui se passe. Soyons patients, faisons confiance en Dieu. Son plan ne peut pas être arrêté. Et il arrive à son accomplissement exactement au moment où Dieu a établi qu'il s'accomplisse. Et si jamais nous tombons dans le découragement comme Élie, relevons-nous et rappelons-nous que Dieu n'a pas jugé Élie. Au contraire, il a aidé à se remettre, il a continué à l'utiliser et finalement lui a donné une grande récompense, celle de ne pas voir la mort, un des 2 hommes qui n'ont pas vu la mort, et d'être aussi l'un des 2 hommes, avec Moïse, qui apparaissent lors de la transfiguration de Jésus. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Voici tout ce que nous devons savoir quand les choses ne se passent pas comme prévu. Merci pour l'attention.